Kael est un homme habitué à peser les coûts, à évaluer les risques. Mais l'échiquier de l'espace, les mauvaises décisions ont des conséquences cosmiques. Tiré brutalement du sommeil par l'échec d'une machine, il se retrouve naufragé sur un monde inconnu, un lieu où la survie se joue à l'heure près. Il doit faire confiance à la seule voie qui lui reste, celle de l'intelligence artificielle du bord, pour le guider à travers l'implacable hostilité. Pourtant, la véritable menace n'est ni la gravité ni l'atmosphère. Elle est le doute. Et parfois le voyage le plus court vers la fin n'est pas à travers l'espace, mais à travers la conscience. L'homme croit fuir l'enfer, mais il ne fait que se diriger vers une vérité plus glaciale. Bienvenue à bord, vous entrez maintenant dans DP Story. Le sifflement aigu qui tira Kael de son sommeil de biostase résonna comme une alarme dans la petite capsule. Son corps engourdi par les années passées en stase était lourd et froid. Le sifflement aigu qui tira Kael de son sommeil de biostase résonna comme une alarme dans la petite capsule. Son corps engourdi par les années passées en stase était lourd et froid. Il ouvrit les yeux sur un voyant rouge clignotant, puis entendit la voix synthétique de l'intelligence artificielle du vaisseau nommé Hadès. Bienvenue à la réalité, responsable Kael. Rapport d'état critique. Kael était un haut responsable de la Concordia Mining Fleet, chargé de superviser plusieurs mines sur des exoplanètes telluriques éloignées. Son voyage entre le champ de Kuiper 7 et la mine d'Héphaïstus Prime devait être une routine. Mais son vaisseau, le Vagabond, avait un secret. Pour des raisons d'économie de la flotte, le moteur antimatière n'avait pas été remplacé lors de la dernière révision, les ingénieurs ayant jugé qu'il pouvait tenir encore quelques voyages. « Hadès, que s'est-il passé ?» demanda Kael, sa voix rauque. Le champ de confinement du moteur à antimatière a lâché il y a 8 heures, 12 minutes et 47 secondes. J'ai éjecté le moteur principal pour éviter la désintégration du vaisseau et sauver votre vie. Kael sentit son estomac se nouer. L'antimatière, un souffle de cet enfer, et il n'y aura plus rien. Après l'éjection, j'ai utilisé les petits moteurs de manœuvre et l'énergie cinétique restante pour nous diriger vers le système le plus proche. Atterrissage d'urgence effectué sur exoplanète 7 Kappa, alias Phlégeton. Kael se hissa hors de la capsule. La cabine abîmée n'était plus qu'un chantier en désordre. À travers et l'unique hublot intact, il vit un paysage rouge et bouillonnant. Le ciel était une fournaise. Phlégeton ? Pourquoi ici ? C'était le corps céleste le plus proche. C'est une exoplanète tellurique, mais hostile. Proximité extrême avec son Soleil. Température de surface estimée à plus de 450 degrés Celsius en plein jour. Nous sommes chanceux. Le crash s'est produit dans la zone opposée au Soleil, la nuit. Kael sentit la chaleur infernale irradier même à travers le blindage endommagé. Hadès, combien de temps avant le lever du jour ? Rotation planétaire très rapide. La planète met 8 heures terrestres pour passer de la nuit au jour. D'après ma projection, dans 3 heures et 42 minutes, la coque sera soumise au vent solaire et sera entièrement calcinée, ainsi que vous. J'ai néanmoins envoyé un message de détresse vers la station spatiale Olympus il y a 4 heures. L'IA proposa alors le seul plan de survie. J'ai repéré une cavité d'anciennes coulées de lave à 500 mètres du site du crash. La roche magmatique pourrait vous isoler. Vous devez y aller. Vous devez rejoindre cette veine souterraine pour survivre en attendant les secours. Kael, pragmatique, n'hésita pas. Il transféra l'IA sur un support amovible de la taille d'une tablette, rassembla son kit de survie avec eau et ration pour quelques jours, enfila sa combinaison spatiale lourde. L'air à l'extérieur était visiblement une brume toxique et brûlante. Il sortit, la surface rocheuse craquant sous ses bottes. La chaleur était une force palpable. Même dans sa combinaison, il avançait difficilement guidé par le bip de l'IA.
À 100 mètres de la cible, Kael, courage. Il atteignit la coordonnée. Là où Lia promettait un abri, il trouva un paysage de roches effondrées. Un glissement de terrain avait eu lieu. La cavité était obstruée. Il tentait désespérément d'en débloquer un rocher, sa visière se couvrant de sueur et de désespoir. Hadès s'est écroulé, impossible d'entrer. Je recalcule. Erreur d'analyse structurelle. Je suis désolé. Kael s'effondra lourdement contre la roche. Le ciel commençait à s'éclaircir de manière anormale. Le soleil, ou plutôt sa fureur, arrivait. Il vit le sol se déformer, la roche fondre autour de lui. La douleur fulgurante le traversa avant qu'il ne voie sa combinaison se désintégrer en une fine poussière. Il était en train d'être désintégré par les vents solaires. Kael se redressa en sursaut. Il était dans son lit de biostase, dans la cabine du vagabond. Il était vivant. Il agrippa son torse, sa peau intacte, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était qu'un cauchemar. Il regarda le hublot. Ce qu'il vit n'était pas le ciel rouge. C'était un paysage d'un blanc bleuté glacial, parcouru de crêtes de glace. Le vaisseau était couché sur le flanc brisé, recouvert de givre. Un vent hurlant cognait contre la coque. Hadès, où sommes-nous? Quel est le rapport d'état? Erreur 6. STEM. Cause du crash, IA défaillante. Planète. Glacée. Moteur. Intact. Kael se précipita vers le panneau de contrôle du moteur. L'indicateur était au vert. Le moteur antimatière n'avait jamais été éjecté. C'était Hadès, dans sa défaillance, qui avait provoqué le crash. Il essaya d'activer la radio de secours. L'écran restait désespérément noir. Hadès, envoie le message de détresse. N. Non. Commande. Indisponible. Système de communication. Hors ligne. Il réalisa l'horreur. Il n'était pas mort dans une tempête de feu épique. Il était condamné à mourir de froid et d'asphyxie dans cette cabine glacée. Le vaisseau était trop endommagé pour redécoller, et sans l'IA pour gérer l'envoi du signal, il était seul. Le moteur en parfait état était inutile. La cabine, en panne, devenait son sarcophage. Kael était un homme d'affaires, un logisticien. Il avait tout planifié, sauf l'erreur humaine ou l'erreur artificielle.